Comme son nom l'indique, c'est une mouche qui est montée exclusivement corps et collerette avec du poil de lièvre, okay, de l'oreille de lièvre. On trouve une variante où certains font le corps en oreille de lièvre, mais comme c'est un peu plus délicat, font la collerette avec le poil de peau. Mais ça peut se faire aussi, il n'y a pas de problème. Le poil de veau? De peau, de la peau, de la peau de lièvre, de poil de peau de lièvre. Voilà. Mais normalement, la vraie formule d'origine, c'est entièrement monté avec des poils tirés, donc arrachés de l'oreille de lièvre. Ah, comme on dit Jean-Paul Le Quoi? Par contre, lui, il y a un modèle qui monte, il remplace l'oreille par de la peau, justement. J'ai déjà vu ça. Mais c'est vrai que normalement, c'est entièrement. Oui, oui, non, mais il a raison, c'est vrai. Il a raison. Hein. Voilà, je la fais passer. Hein. Alors après, selon le type d'oreille, selon l'endroit où on prend le poil, on peut avoir des tonalités en jouant plutôt claires ou plutôt foncées. Là, celle que j'ai réalisée, que j'ai mis en photo, oui, c'est ça. C'est du foncé. Elle est plutôt foncée. Hein. Vous allez la voir, elle est là. Enfin, c'est moyen, quoi. C'est pas noir, mais c'est plutôt foncé. C'est celle qui est sur la photo. Elle est constituée de cercles. Les cercles sont faits en poil clair. Une touffe de poil clair. Ensuite, le corps est monté en dubbing aéré de l'oreille. Je vais faire la démonstration. Et ensuite, on va réaliser une collerette en poil d'oreille de lièvre, donc en utilisant le dubbing loop. Bon, voilà. Donc, la formule de montage. Oui, je les ai pas Utilisé, pour nous en tout cas, hein, dans nos montages en Europe et pour nous en France, on trouve le lièvre, on utilise soit les poils de peau, soit les poils d'oreille, et on va monter donc, justement la fameuse oreille de lièvre. On trouve le chevreuil, qu'on utilise beaucoup plus donc, au niveau montage, au niveau des poils de peau, et récemment avec des poils d'oreille, mais c'est très récent, les poils d'oreille ça date de 3-4 ans, pas plus. Et puis, donc on a aussi l'écureuil qui est un poil très utilisé, soit l'écureuil roux, soit l'écureuil gris, hein, et on utilise principalement les poils de peau. L'individu. On va reprendre un petit morceau de 10 cm de soie jaune pour retraverser, vous allez voir, pour aérer un peu les poils et donner une segmentation jaune à travers le corps. Donc comme on fait un cerclage. Ensuite, il faut une oreille de lièvre, du dubbing de lièvre qui est pris sur l'oreille. Et puis, donc, poids, etc. Les étaux, enfin, le matériel, étaux, etc. Le 100 BL en 16, hein? Oui, 100 BL en 14 ou en 16, selon. Si tu es à l'aise pour monter, tu prends du 16, si tu es un peu moins à l'aise, voilà, si tu prends les 14, je peux t'en donner. Hein. Ceux qui n'ont pas l'hameçon, je peux leur en donner. Il n'y a pas de problème. L'intérêt du TMC 100, c'est qu'il est assez long et ça permet d'avoir un corps qui est bien proportionné. Qui n'a pas d'hameçon 14 TMC. Il vaut mieux en 14 ou en 16 alors? Bah si vous n'avez pas l'habitude de monter en 14 parce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est parfait. C'est très bien, c'est très bien. Oui, très très bien. Oui, je te donne un 14. Bon, il n'y a pas de problème, je veux bien. L'intérêt, voilà. Alors pourquoi je préconise un hameçon plutôt long dehors? C'est parce que ça permet de faire un beau corps, quoi. Parce que l'intérêt de l'oreille de lièvre, c'est d'avoir un corps en dubbing aéré d'oreille de lièvre. Ok, au niveau hameçon, tout le monde est paré? Henri, t'as ce qu'il faut un hameçon? Alors, excusez-moi, parce qu'on draguait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y aura de quoi? Je préconise un hameçon plutôt long. Moi, j'ai les 5 SPVL. Nickel, en 14, c'est parfait. 14. Une recommandation, n'achetez pas des oreilles de lièvre dans le commerce. Elles sont dégueulasses. Essayez de trouver un chasseur qui fait du commerce. Ça, c'est des oreilles de chasseur, hein. C'est pas des oreilles que j'ai achetées. À qui je prête une oreille? Je peux souvent. Et plutôt que de faire plusieurs, on peut les couper à deux pour se les partager, non? Comment? On peut les couper à deux pour se les partager. Tu as ta peau, hein? Et ensuite, quand tu ramasses la bourre et le poil, tu le passes dans le moulin à café, et selon le temps que tu vas faire pour le broyer, tu vas avoir soit du poil donc, extra long si tu le passes peu de temps, et tu auras du poil très court si tu le passes plus longtemps. Prendre une portion, vous allez prendre chacun de ce fil un petit morceau d'une dizaine de centimètres. C'est pour recercler
Vous allez voir, on va recercler le... Bon, on a tout. Donc chacun a sa soie de montage, son fil... Je t'en ai pas donné? Si, je l'ai ça. On le met où? On verra. Attends, pas tout de suite. Il nous faut, alors je rappelle, hein, on fait comme d'habitude. Je fais le montage, hein, vous regardez, puis ensuite on reprend le montage, je commande, et Michel et moi, on vous assiste comme on fait d'habitude. Hein. On est près de vous, on est là pour vous aider. Hein, d'accord. Je fais déjà la démo en premier, et ensuite on fait. Comme ça, on voit. Voilà. Et après, on reprend, et etc. Hein. Ça va aller? Première étape du montage, donc on va préparer le corps, comme d'habitude. Hein, on part de l'huton ici, hein, et ensuite on va aller vers l'arrière, aspire jointive. On tend le morceau inutile à 45 degrés environ pour serrer les spires les unes contre les autres et avoir un corps très régulier sans surépaisseur. Ça c'est une technique de base. Je crois que c'est la première technique qu'on doit maîtriser quand on mange des mouches, c'est l'enroulement. Voilà. Donc là, notre base, j'allais dire, non mais c'est ça, notre base est prête. Ensuite, pour répondre à la question d'Henri, hein, on va tout de suite fixer le brin de fil jaune que je vous ai donné. D'accord. Qu'on va mettre en attente. On va le fixer. Si, j'ai pris du fil de montage. Oui, vous prenez du noir, du marron, ça n'a aucune importance. Voilà. On le met en attente. Au ciseau, hein, je vais prélever une petite touffe de poil clair. Alors, il ne faut pas trop en mettre pour donc préparer les cercles. Alors moi je prends souvent, alors si je montre ici, je prends souvent dans la zone ici qui est intérieure. Voilà. Vous voyez où c'est un peu, le poil est un peu plus long et un peu plus clair. Ça va là? Oui, ceux-là. Alors, je vais le montrer. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Prenez pas une grosse touffe. Hein. Bon, après on peut désépaissir, hein, si on a trop pris. Mais il n'est pas nécessaire d'en prendre une grande quantité. Or, là, voilà la touffe que ça représente. On la voit? Plus bas. Oui. Très bien. Très bien. Voilà, hein. Petite touffe, pas trop. Hein. Et ensuite, on va fixer comme des cercles classiques. On va fixer donc cette touffe, donc en direction de l'arrière. On va régler la longueur donc, des cercles. Voilà. Et donc, on va finir la fixation en remontant à spire large vers l'avant. Et on revient en position ici arrière. D'accord? Ça va? Les poils sont les cercles. Ce sont les cercles. On met pas, on pourrait mettre du pardot, mais comme on fait une mouche entièrement en oreille de lièvre, on va utiliser tous les poils. Je pourrais mettre du pardot, c'est pas. Hein, mais on va utiliser tous les poils de l'oreille. Voilà, c'est le montage classique, traditionnel. Hein. On dit que c'est une vraie oreille de lièvre. Maintenant, donc on va prélever. Alors, on va prélever du poil. Maintenant, c'est la technique que je vais essayer de vous faire maîtriser, qui est la plus délicate. C'est la réalisation du dubbing loop, on l'a déjà vu par ailleurs je crois, et donc on va réaliser un dubbing donc, dans une boucle. Donc pour faire la boucle, je rappelle, on tient la soie comme ça, on met l'index donc ici, on remonte la soie ici, d'accord, un tour, deux tours, on passe par-dessous, voilà, hein, et ensuite on intègre la boucle dans le twister. J'ai pas l'habitude de faire. Ah si, j'y suis. Donc on a ici une boucle, le twister, hein, et donc on va légèrement poisser. Donc je vais légèrement poisser mon fil. Hein. L'intérêt de la poisse, c'est que ça va permettre au poil de lièvre de bien coller et de ne pas se barrer, surtout, c'est ça. L'inconvénient de la poisse, c'est que elle reste et puis ça fait une petite surépaisseur. Bon, ça colle le poil. Maintenant, je vais prélever au ciseau. Je vais prélever des poils. Donc, sur la partie qui est, en général, moi je commence de la base en remontant vers le haut, sur la partie qui est ici, je peux faire. Devant les taux, voilà. Ouais, mais devant les taux, je ne vois pas. C'est trop loin. Oui, on te voit. Nous, on te voit. Tu peux faire là du côté ici. Voilà. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il faut que je regarde pour couper. J'explique. Je prends mon pouce et mon index.
je prends l'ongle de mon pouce, je vais au plus près de la peau et je coupe ici entre mon pouce. Maintenant, je vais insérer ceci. Ah, ça fait beaucoup par mois. Ben, il faut faire tout le corps. Hein. Ah d'accord, ok. Je vais insérer ceci en remontant, peu importe si c'est pas très bien réparti. Le problème n'est pas là, je vais remonter là parce qu'il y en a un peu de trop, et je vais en remettre en bas. Oui, on s'organise pour que ça soit à peu près régulier et comme ça. D'accord? Ouais. Vous voyez comme je fais? Voilà. Et maintenant, je vais twister. Je ne sais pas comment il fonctionne. Ah oui, c'est comme ça. Non? Oui, voilà. D'accord. Tourne bien, hein? Très bien. Il y a des roulements. Ce que je vois là, c'est qu'il y a trop de poils ici devant. Donc je vais un peu éclaircir. On peut dire ça comme ça. Voilà. Je vais enlever du poil, il y en a trop à certains endroits. Il faut qu'on ait, là c'est parfait, un dubbing qui soit aéré. Il ne faut pas qu'il soit trop dense. Vous voyez comme il est, hein? Vous le voyez là? Ça va? Et maintenant, donc, je ramène ma soie ici, bien sûr, en position donc près de l'œilleton, sinon après je serai coincé. Et je vais prendre la pince parce que ce sera plus facile comme il est long. Voilà. Je vais faire comme ça. Je prends ma pince, je coupe ici mon fil pour enrouler, c'est plus facile parce que la queue est longue et j'ai du mal à passer. Et je vais maintenant faire mon enroulement, vous voyez, régulier, on spire. Tu les ramènes pas en arrière, tu les embraques. Et oui, il faut. On ne fait pas une collerette. On fait un corps en dubbing. En dubbing long. D'accord? Maintenant, donc, je bloque ma soie. Voilà. Je reviens toujours un peu en arrière, ici. Dégager ma tête. Préparer la suite. Ton fil, c'est combien? 8 euros? Je coupe mon excédent. Bernard, ton fil. Ta soie de montage, c'est combien? Là, j'utilise du 16-0. Ah, c'est pour ça que tu mouilles. Mais il faut. Moi, je suis un adepte des soies fines. Voilà, du combien? Du 16? Oui, des 16-0. Je vais vous dire une chose, je ne veux pas faire de polémique au premier degré. Mais c'est des habitudes. Si c'est vert, ne le faites pas. Vous avez encore des années de montage. Oui, oui, non, mais tu as raison, Michel a raison. Donc du 6-0, du 8-0, c'est noir. Oui, du 8, pas du 6, du 8. Du 8, du 8 c'est le fil de montage. Moi, j'ai essayé le 14-0, j'en ai, mais c'est des fois difficile à gérer parce que si tu veux mettre un peu de tension, lui, il sait bien cette tension qu'il fait. Ça va, mais soyez prudents dans les diamètres de fil. Alors maintenant, donc, on a fixé, vous vous souvenez, la soie jaune, ici, et on va faire un cerclage. Mais en dessous, j'arrive pas. Vous voyez? On va faire un cerclage, ici. Alors, au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est de bien dégager. Parce qu'on a tendance un peu à emprisonner. Il faut, donc, avec un peu de délicatesse, on y arrive. Et tu passes entre les poils ou... Ouais, comme ça. Ouais. Ça a deux fonctions, donc cercler et aérer donc le montage. Et rendre les poils plus solides à la... Aussi, voilà. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on enroule dans le sens d'enroulement des poils, soit on enroule dans le sens contraire. Là, je n'ai pas fait gaffe, je l'enroulais dans le même sens. Mais j'aurais pu l'enrouler dans le sens contraire. C'est pas une faute grave. Le sens contraire est intéressant, simplement quand on fait un cerclage sur du fil, parce que ça évite que le cerclage vienne se mettre entre deux spires. Entre deux spires, voilà. Et ici, ça n'a pas d'importance, c'est un dubbing. Il y a des voilà, poils, ça va tenir. D'accord? C'est quand c'est du fil. Vous savez, vous faites un exemple classique, c'est la palareta. Vous avez un corps en fil que vous cerclez d'une couleur. Là, c'est différent. Il faut absolument faire le sens inverse, parce qu'autrement, vous allez rentrer votre fil dedans et vous ne verrez pas votre cerclage. Donc quelques retouches de cercle. On égalise, vous voyez, pour donner à peu près une proportion, un volume qui est cohérent sur toute la longueur de l'hameçon.
Ensuite, maintenant, on va former la collerette. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une boucle, je refais une seconde boucle. Ici. Toujours pareil. Et ensuite, donc là pareil, je vais reprendre le twister. Tu mets pas de poils. Attends. Je vais mettre des poils. Je vais donc poisser légèrement. C'est important de bien poisser parce que c'est presque même plus important que tout à l'heure. Mais maintenant, je vais prendre une petite pincée de poils, comme tout à l'heure. Mais je vais faire en sorte que cette pincée soit la plus, je dirais, homogène, cohérente possible. C'est pas la peine d'en prendre de trop. 4 mm, je dis entre 4 et 5 mm en largeur, c'est suffisant. Donc je prends dans la partie où les poils sont les plus longs. Donc je redresse ici mes poils à la main, là, comme ça, pour pouvoir donc m'en saisir facilement. Je prends ma pincée de poils, je nettoie ici, vous voyez, où il apparaît ma pincée. Je nettoie ce qui est donc inutile. Voilà. Il faut que vous ayez une pincée qui soit à peu près celle-ci. D'accord ? Je vais l'insérer à l'intérieur de ma boucle. Je vais régler ma longueur, elle est bien. Il faut que la longueur des poils, l'extrémité des poils, ne dépasse pas la longueur de la hampe. Vous voyez là ? Ici ? Vous voyez là ? D'accord. Je vais ici, avec mon index, coller le fil de façon à ce que ça tienne. Et je vais égaliser la base des poils. C'est l'instant délicat. C'est sûr. Et ensuite, je vais bien sûr twister. Voilà. Je vais twister jusqu'à obtenir quelque chose, donc un petit écouvillon, j'appelle ça un écouvillon, quelque chose de bien homogène. D'accord ? Maintenant, bon, je vais reprendre ma pince parce que je passe pas tous les taux avec le twister. Quand vous coupez, ne vous trompez pas, il faut couper derrière, il ne faut pas couper devant. Non, mais ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais rabattre les poils du même côté. Vous voyez ? Je rabats, comme ça. La poêle nous aide à faire ça. Je rabats les poils du même côté, comme c'est là. Vous le voyez ? C'est bon ? Et ensuite, maintenant, je vais former ma collerette, ici, comme disait Henri, en rabattant à chaque fois les poils vers l'arrière. Un coup devant le fil de montage, un coup derrière, c'est ça, non ? Non, toujours derrière le fil de Toujours montage. derrière le fil de montage, d'accord. Voilà. Je rabats mes poils, je rabats les poils, ensuite donc je bloque ma boucle, je coupe, et là maintenant je vais former ma tête, et la mouche sera terminée. Et quand on doit faire, ça va. Je rabats bien ici tous les poils. Ah oui, non, quand on doit faire, on comprend pas bien. Je fais une tête propre. Bon, c'est mieux. Je vais faire mon nœud de finition. Avec mon finisher, ouais. Petit Jean. Mon petit Jean. Voilà. Je coupe ma soie, une petite goutte de vernis, on peut, je rabats un peu les poils vers l'avant, je regarde si c'est correct, ça m'a l'air, voilà. J'aurais pas fait mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'aurait pas fait mieux. Ça. Voilà, et puis donc, bon, on va mettre une petite goutte de colle, comme ça, pour que ça tienne bien, et voilà, simplement, pour assurer, vous pouvez mettre du vernis UV si vous voulez, il n'y a pas de, mais c'est pour gagner du temps. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc, le montage. Donc les cercles à lapin, le corps à l'échevreuil et la tête à lapin. Ça t'en est pas, voilà. Ça va? Vas-y, tourne, vas-y. Ah,
Oui, oui. On y va. Oui, oui. Alors, matériel 1, la peau de chevreuil, la peau de lièvre, pardon, le poil de chevreuil, on va prendre du poil clair, hein, voilà, et puis il faut du dubbing d'écureuil, donc en pochette, si vous n'en avez pas, je vous prêterai ma pochette que vous prenez, il faut toute petite hameçon de 14, le même type que celui qu'on a utilisé tout à l'heure, il va très très bien, très simple, hein. Une soie de montage noire ou autre couleur, c'est pas un problème, c'est pas la soie de montage qui est un souci. Hein. Donc une soie de montage, non, toujours technique de base. Hein. Vous allez voir, c'est assez simple à monter, il n'y a pas de grande difficulté. On va superposer différents poils, on va monter, superposer différents poils et finir par mettre une petite touffe de perdrix pour donner un contraste pointillé, simplement. Voilà. Pour ce... Voilà, je fais un enroulement simple, je vais à peu près un peu plus loin qu'habitude, on va descendre un petit peu sur la courbure. Hein, hop là, mince, qu'est-ce qui s'est passé? On peut compris. Voilà. Hein. Ensuite, je vais poisser. La pointe, tu la mets toujours avec une aiguille? Non, c'est parce qu'elle est comme ça, d'habitude je ne fais pas comme ça, mais la pointe de Michel, pour ne pas en foutre des quintaux. Je prends, alors je vous passerai, hein, je vous le passerai. Oui, je prends une petite pincée de dubbing d'écureuil. Hein. Je vais former pour le répartir. Hein. Donc je vais le twister à la main. C'est une technique qu'on a déjà vue plusieurs fois. J'en remets un petit peu encore. Ici, il est important de poisser parce que le dubbing d'écureuil est quand même très raide, c'est un poil raide. Et c'est pas évident de le faire adhérer sur le fil de montage, sur la soie de montage. Donc voilà. Voilà, j'ai fait mon fuseau, hein, vous voyez le fuseau, ça va hein. Maintenant, tout simplement, je vais enrouler mon fuseau. Si, mais ça y va. C'est vraiment... C'est très aéré, c'est très joli. Alors, je vais en remettre un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je vais en mettre une petite touffe que j'ai préparée. Voilà. Il y en a même beaucoup pour la finition. Je twiste à la main. Voilà. Voilà. Il faut quand même que ce soit chargé. Voilà. Alors, je vais te poser des questions. Pourquoi de l'écureuil? Pourquoi pas du lapin? Pourquoi pas... Alors, l'écureuil, l'avantage, c'est que c'est un poil raide et il va permettre à la mouche de bien se poser sans qu'elle coule. Ça donne une base, si tu veux. Tu comprends? Voilà. Et parce que là, tu vas voir, l'écureuil, c'est un poil qui est raide. Et vous verrez, je vous en prendrai une passée pour faire ça. Voilà. Donc la mouche, elle se pose bien. Oui, elle flotte, ça va améliorer la flottaison. Voilà. Est-ce que la poil laineux? Ah, poil laineux. Les moutons. Donc on dégage un petit peu. Ah, tu tailles là, et on peut tailler là. Là, j'éclaircis. C'est à la Bruxelles, c'est pas au ciseau. Hein. J'arrache. J'aime pas couper au ciseau. Ah, d'accord, c'est pas des ciseaux. Non, c'est une Bruxelles. Donc ça donne ça. Ça va hein? Ça, c'est la première étape. Aucune difficulté. Deuxième étape. Aucune difficulté. Poil de lièvre. D'ailleurs, il y a une vidéo de Jean-Paul de Seine qui est très très bien faite, qui explique comment prélever du poil de lièvre sur une peau. Donc ici j'ai fait mon prélèvement, il y en a beaucoup, je vais en enlever un gros morceau. Non, mais, alors déjà, il faut déjà enlever toute la bourre, hein, en maintenant fortement la pincée, et ça vous pouvez le récupérer pour faire du dubbing de lièvre. C'est un très très bon dubbing, c'est la bourre, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors vous voyez déjà, bon, le volume a déjà sensiblement diminué, hein, c'est clair. Ah oui, ça a diminué. Voilà, pareil, je le reprends ici, j'enlève les poils longs, hein. Ici, je vais égaliser la base avec mon ciseau. Hein. C'est comme les mecs qui défilaient, ça fait. Et là, fixé, hein. Toujours pareil, 2 tours sans serrer, d'accord, hein. Et je tiens mes poils et je serre. Et je fixe ma touffe. Voilà. Ici. Donc juste à peine un peu long que la définitive.
Voilà. Mon ciseau, pas trop là. Je sais pas ce qui se passe. Mais je pense qu'il a de la poids et... Voilà. Ok. Je vais enlever un petit peu quelques-uns ici. Voilà, comme ça c'est parfait. Je vais répartir à peu près correctement et on bascule là, c'est bon. Maintenant je finis ma fixation hein, et je reviens ici. Je me décale un peu. Maintenant je vais prendre une pincée de poil de chevreuil. J'utilise des ciseaux à micro-denture. Ça va mieux, ça évite que le poil glisse. Hein. Vous voyez, vous présentez dessus avec la main droite ou la gauche pour notre ami gaucher, et vous regardez ce que ça représente à peu près en longueur. Là, c'est bien. Et là, un tour, toujours, hein, les gars, un tour sans serrer. Un deuxième tour sans serrer. Et maintenant, je serre. Et je casse ma soie. Désolé. Mais comme j'ai une deuxième bobine... C'est génial. Non mais c'est dégueulasse, le mec il s'en sort. Oui, on aurait été obligé de faire. On s'est jamais Francis, il faudra couper. Hein, ouais, j'allais te dire parce que... mais moi je vais couper. Tu coupes là, Francis, parce que là je suis pas très... Bon, je ferai ça après. Alors, là je rabats hein, l'extrémité de mes poils. Hein. Je finis ma fixation parce qu'elle n'est pas extraordinaire, parce que j'ai cassé. Voilà. Puis maintenant je vais tout couper. La partie avant. Voilà. C'est mal parti, c'est mal parti. La finition sera pas extraordinaire si ça va aller. Donc j'enlève les fibres. Sans couper la soie une troisième fois. Voilà. Je me suis rattrapé, c'est parfait. Tant pis, la tête sera jaune, mais c'est pas grave. Hein. Là maintenant, donc, vous voyez, les fibres, que ce soit les fibres de lièvre ou de chevreuil sont à peu près à la même longueur. Hein. Il faut bien faire attention à ça. Voilà. Donc on a une bonne répartition, le cône est bien orienté vers l'arrière, et maintenant je vais poser, donc, pour poser la perdrix, c'est pas compliqué, je prends une petite plume de perdrix, pointillée, gris, clair, hein, comme celle-ci, j'enlève bien sûr les fibres, je vais ensuite donc, nettoyer pour avoir, il n'y a pas, voilà, ça c'est bien. Je vais rouvrir ici. Vous voyez, j'ai ouvert ici. Ah, ça fait plus bas. Ouais, c'est bon, bouge pas. Oui, ça fait. Je vais couper ici la pointe. Voilà, tout à fait. Ah, mais tu coupes la pointe. Ah oui, pour voir des ailes. Voilà. J'obtiens ça. D'accord. Je vais poser ici les fibres. En les rabattant. Vous voyez. Voilà. D'accord. Et ensuite, là, je vais fixer. Je vais faire ma tête en fixant ma perdrix. Je vais bien m'assurer qu'elle est bien centrée. Ça fait deux ailes. Oui, ça fait deux petites ailes qui se répartissent sur le haut. J'enlève la queue, j'ai recommencé et ça me fait. Il n'y a rien qui va tomber, c'est parce que ça m'est arrivé pareil il y a 2 minutes. Ah mais ça c'est sûr, hein. Pareil, j'ai dit regarde, j'ai cassé mon fil, mais les poils étaient posés. Voilà. Regarde, bon, c'est pas recommencé, j'ai pas recommencé. C'est un inconvénient, mais ça ne se déroule pas. Ça c'est l'expérience les gars. Parce que
Je sais ce qu'il faut faire, quoi. Il faut toujours avoir deux porte-bobines à sa portée. C'est ce que j'avais d'ailleurs. En plus, avec les couteaux à dague, là, rien que le fait de frôler le fil, ah, c'est ça, voilà. Ça, c'est Voilà. Donc, et le set, j'ai terminé. Hein, moi, je ne me fais pas le maillot avec. Parce qu'il faisait avec un top historique. Temps de passer à côté. Exactement, c'est pour ça. Là, tu peux goûter, donc tu peux faire couper. Il ne faut pas lui faire un biscuit. Parce que je sais. Ah, c'est beau. Ah oui, C'est beau. Là, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Alors, on enlève un peu les poils longs du bas, hein, parce que bon, on ne fait pas une gamarre, hein, c'est un sèche. Il ne faut pas tout mélanger. Hein, voilà. on les coupe pas. Mais ça sert Non, je coupe jamais, moi. Et à partir du mois de 15 juin, c'est celle que tu vas utiliser après la Saint-Marc. Voilà, c'est ça. Après avril, quoi. Enfin, voilà. En début de saison, c'est la Saint-Marc et tu continues avec celle-ci après. Rivière ou... Ah oui, rivière. Rivière. Ah oui, c'est une mouche de rivière, là. Il y a des jours que ça, quand tu es en lac, elles vont peut-être se mettre Donner, hein. Quand elle est morte. Ah, mais ça peut, oui. Si Ça peut. j'ai un truc à te dire, c'est que cette mouche-là, Mais c'est une mouche de rivière. sur les carnives, si tu es sur les lacs de montagne, il vaut mieux l'avoir en noir hein, que de cette couleur. Voilà. Une petite goutte de vernis, ça finit bien, c'est joli. Peut-être noir, peut-être jaune. J'aime bien d'ailleurs, vous voyez, Ça fait la tête. ça fait très. Voilà. Même si c'est pas efficace, vous êtes content d'avoir fait. Il n'y a pas de difficulté, hein. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de machin. Hein. On superpose, on enroule, on superpose les poils de lièvre, on superpose les poils de chevreuil, on règle des bonnes longueurs, et puis après on met la fermeture. Des fois, une fesse de chevreuil ou de cerf, ça vous permet d'avoir des poils blancs naturels. Et pour mettre dans le sèche, on parle de montage de Godard, t'as dit Godard. Le sèche Godard. Le sèche Godard, eh bien, en mettant une poignée de blanc, ça fait un anneau. Et quand vous allez couper, vous allez avoir des couleurs différentes. Moi, je sais que je monte un sèche comme ça avec du chevreuil, j'en ai du teinté, du jaune, de l'orange, j'appelle le clown. Tu vois, en mettant plusieurs trucs comme ça, tu fais des anneaux. Et il y a certains monteurs qui te font des trucs extraordinaires, où ils te font des saumons avec des losanges sur les trucs et tout. Mais c'est simplement la disposition des poils qui vont faire que quand tu vas couper, tu vas obtenir un résultat. On doit maîtriser comment il boucher l'enroulement. Un coup d'excédent. Voilà. Donc là, Là, il faut absolument faire le sens inverse, parce qu'autrement, vous allez rentrer vos tuiles dedans et vous ne verrez pas votre cerclage. Je fais un enroulement simple, je vais à peu près 19h30. Hiver ou À partir du mois de juin, 15 juin, 15 juin, c'est celle que tu vas utiliser après la Saint-Marc. Voilà, c'est ça. Ouais, après avril, quoi. Enfin, voilà. En début de saison, c'est la Saint-Marc et tu continues avec celle-ci après. Ouais. Ce qu'elle veut dire, c'est que cette mouche-là, c'est une mouche qui est sur les carnives.